Municipal 2020, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Christelle Rollo, bonjour. Bonjour. Alors, envers et pour tous, beau slogan. Expliquez-nous-le. Alors, ce slogan, il est très simple. En vert, parce que c'est les couleurs de notre ville. Voilà, le vert et le blanc, c'est les couleurs de Peyrehorade. Tous les sportifs chez nous portent ces couleurs-là. En vert, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire une politique sans écologie. Ça nous semble quelque chose de primordial. Donc, il faut en tenir compte dans nos décisions. Voilà. En vert, parce que c'est la couleur de l'espoir. Que l'espoir, on en a plein. Plein pour notre ville, plein pour nos concitoyens et qu'on espère bien pouvoir leur faire partager. Voilà. Et pour tous, pour mettre l'humain au cœur du projet, voilà. Chez nous, l'humain est primordial. On parlera toujours des Peyrehoradais avant de Peyrehorade. C'est eux qui créent leur ville. Voilà. Alors, on va faire un peu le tour des propositions que vous voulez faire. Aujourd'hui, vous êtes dans la majorité, dans la minorité, donc vous êtes dans l'opposition, je vais Exactement. y arriver. Et vous avez construit une liste pour vous accompagner. Comment avez-vous construit cette liste? Alors, cette liste, on l'a construite à base d'un collectif. Voilà. Au départ, effectivement, c'est les élus d'opposition qui sont partis. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Comment on voulait le faire? J'ai été très très pénible avec eux parce que je ne voulais pas que ce soit juste nos égos qui parlent, mais vraiment les Peyrehoradais. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Est-ce que la politique qui était menée aujourd'hui les satisfaisait et dans ces cas-là, on pouvait rester dans des foyers? Ou est-ce qu'ils avaient envie d'autre chose? Donc on a commencé à monter le collectif par les relations, les connaissances, voilà. Et on est allé jusqu'à une réunion publique avec un tract en boîte aux lettres. Donc tous les Peyrehoradais ont pu venir nous rencontrer s'ils en avaient envie. Voilà. De là, vous avez sorti un collectif, comme vous dites, vous avez récupéré des personnes. Comment vous les avez, entre guillemets, sélectionnées? Alors, voilà, j'espère que le collectif continuera à vivre. Et de ce collectif, effectivement, on a fait un appel à candidature. Qui avait envie de se présenter au municipal? Qui voulait faire partie de la liste? Et de cette liste-là, on a monté la liste qui se présente aujourd'hui envers et pour tous. Voilà. Vous êtes la chef de file? Je suis la chef de file. Alors comment ça s'est décidé? On est parti à deux, mon collègue Michel et moi, puisque montant le collectif, on ne savait pas si on aurait plus de femmes ou plus d'hommes à venir. Donc notre position était claire, on partait tous les deux devant. S'il y avait plus d'hommes, c'est lui qui prenait la tête. S'il y avait plus de femmes, c'était moi. Les femmes sont arrivées en masse, en nombre, et donc c'est moi qui suis là aujourd'hui. Alors qui êtes-vous? Présentez-vous un peu aux Peyrehoradais qui vous connaissent mieux. Qui je suis? Je suis Peyrehoradaise depuis 2002, donc je m'appelle Christelle Rollo, j'ai 52 ans, on est arrivé en 2002 avec toute ma famille. Voilà, j'ai adopté Peyrehorade et Peyrehorade m'a adopté. C'est l'endroit où on s'est senti le mieux, où on a voulu vivre tous ensemble. Voilà. Moi, je suis technicienne de laboratoire, donc je travaille dans une entreprise agroalimentaire de la région. Et quoi vous dire d'autre? J'ai fait un mandat dans la majorité avec une autre équipe, donc de 2008 à 2014, et un deuxième mandat de 2014 à 2020 dans l'opposition. Ce qui vous permet d'avoir bien vu les deux côtés du fonctionnement d'une mairie. Exactement. J'ai appris dans les deux. Voilà. Ouais. Est-ce que ça influencera votre manière de gouverner si vous êtes élu? Oui. Hein? Oui, vous bien sûr. Vous ne serez pas trop dur avec l'opposition? Au contraire. Au contraire. Voilà. Il y aura nous, on a vécu quelque chose de difficile et je ne veux pas que ça se reproduise. Pour moi, la démocratie n'est pas là. Voilà. Il faut que l'opposition ait sa place, il faut que l'opposition soit écoutée, entendue, respectée. C'est primordial pour nous. Alors, on va démarrer un peu le tour, parce que je vais rebondir dessus, puisque dans cette philosophie-là, justement, vous voulez aussi que les Peyrehoradais soient écoutés. Exactement. Mais soient acteurs aussi. Voilà, on va leur demander d'être acteurs. Alors expliquez-leur, parce qu'ils n'ont peut-être pas prévu de travailler, les Peyrehoradais. Voilà, c'est ça. J'ai bien conscience qu'au départ, le concept est encore un peu neuf, même si on le voit pointer de plus en plus de villes, et c'est bien.
le point de départ, il est clair, c'est on est 27, oui, 29 avec nos suppléants, il y a le collectif, mais ça suffira pas. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est que les propositions remontent de la base et qu'on puisse travailler avec ça. C'est déjà là-dessus qu'on a monté notre programme. Et voilà. Et si on est élu, on veut que tout ça continue. Donc on veut que tout ça continue avec des commissions extra-municipales, avec des projets participatifs, avec de l'intergénérationnel, avec voilà, plein de choses qui vont permettre de rassembler tout le monde et que chacun puisse donner de son avis. Alors, ils vont peut-être pas tous travailler avec leur mimine, mais chacun peut apporter quelque chose. Certains, ce sera manuel, certains, ce sera intellectuel, certains, ce sera que de la vie. Mais voilà, tout est bon à prendre. Vous voulez que tout le monde soit acteur de sa ville, si j'ai bien retenu Alors, ce terme. Voilà, ça c'est le rêve. On sait que tout le monde ne sera pas acteur. Mais en avoir une majorité. L'objectif, c'est d'y arriver. Oui. Vous avez utilisé un mot, rassembler. C'est un des 3 mots majeurs de votre programme. Ouais. On va attaquer le deuxième. Réveiller. Qu'est-ce que vous voulez réveiller? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut réveiller? On veut une ville dynamique. On veut, on veut plus de culture. On vient de vivre 6 ans sans culture. Seul le cinéma a fonctionné et on les en remercie parce qu'ils ont tenu la barre pendant 6 ans. Mais tout le reste avait disparu du paysage politique. Voilà, plus de concerts, plus de théâtre, plus de danse. Voilà, donc ça, c'est très très important pour nous. Qu'est-ce qu'on veut réveiller? On veut réveiller les papilles, on veut changer la cantine qui aujourd'hui nous semble trop industrielle et pas assez locale. Donc ça, c'est important pour nous. Réveiller la population. Réveiller tout simplement la population, qu'elle vienne avec nous. Et après, le troisième mot, c'est protéger. Voilà, alors protéger parce que nous, on a des contraintes particulières à Peyrehorade. On a les gaves réunies qui sont magnifiques les 99% de l'année, mais qui, quand ils sortent de leur lit, c'est plus la même chose. Donc on sait que tout ça, ça va arriver de plus en plus souvent. Alors on ne va pas promettre aux gens qu'ils n'auront plus d'eau dans leur maison, parce que ça, on ne peut pas le faire. Mais en tout cas, on peut mettre en place un maximum de structures pour ce soit géré au mieux, pour qu'ils puissent nettoyer plus facilement, pour qu'ils puissent peut-être mettre des plaques et protéger leur maison. Et derrière aussi, pour qu'ils puissent être accueillis dans des conditions sereines. C'est déjà un traumatisme pour eux. On ne veut pas en rajouter un autre sur l'accueil. Voilà. Alors, je continue un peu le tour des phrases un peu... choc, si on peut dire. Une ville à vivre, ça, d'accord, mais à redécouvrir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, à redécouvrir, parce qu'en fait, on avait ce ressentiment tous autour de la table qu'on aimait notre ville, mais qu'en fait, on la connaissait pas. Que l'image qui était renvoyée de notre ville, c'était pas celle qu'on voulait. On a un château qui est magnifique, dans lequel il y a la mairie. En face, il y a des écuries qui doivent, qui vont être mises hors d'air, hors d'eau. On veut que tout ça, ce patrimoine se réveille, soit beau. Celui-là, il se voit du bord de la route. Et ça peut être une très belle vitrine pour nous. On a à l'intérieur du centre-ville une halle qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Un centre socio-culturel qui est l'ancienne mairie, qui est pareil, qui sert de 3-4 salles de réunion, mais qui aurait vocation à être plus vivant. Voilà, la place centrale est très belle, l'église est très belle. Voilà, on veut que tout ça brille. Donc, je vais rebondir sur une partie de votre programme, c'est ouvrir un cadre de vie. Qu'est-ce que vous voulez dire dans tout ça? Eh bien, on revient un peu toujours au même, c'est-à-dire que les Peyrehoradais puissent sortir de chez eux, puissent avoir des endroits où se retrouver. Alors, dans le centre-ville, mais dans les quartiers, voilà, il y a 4 quartiers majeurs chez nous. Voilà, on veut que dans chaque quartier, les mamans avec les enfants puissent avoir un lieu. Alors, ça va être en particulier une aire de jeu où ils puissent se retrouver, échanger. Voilà. On fait, nous, depuis nos 6 années d'opposition, tous les samedis matins à un café Cosette. On a bien envie que ce café Cosette, il continue, voire il s'élargisse. Alors, des fois, ce sera avec des élus, des fois, ce sera avec le collectif, et des fois, ce sera avec des simples citoyens. Et voilà, c'est dans discuter. Oui, discuter, partager, échanger. Ouais.
Vous avez mis aussi, justement, on est dedans, la discussion, le partage avec les associations au cœur de votre vie. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors ça c'est pareil, on a une particularité quand même à Peyrehorade et une force, c'est qu'en tout on a 88 associations. Voilà. Donc pour une ville de 3600 habitants, c'est bien. Voilà. Des associations très dynamiques, très diverses, très variées. On veut aujourd'hui pouvoir les aider. On sait que le nombre de bénévoles diminue, que c'est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux bénévoles et des jeunes, parce que nos jeunes, ils s'en vont beaucoup. Hein. Une fois qu'ils partent aux études, c'est pas évident. Donc nous, on a envie de pouvoir créer des passerelles entre les associations qui en ont besoin et qui ont envie de se donner un coup de main. Voilà, ça peut être les Restos du Cœur avec la Croix-Rouge, ça peut être le rugby avec le foot, ça peut être voilà, plein de choses. Et comme vous voulez qu'ils se rencontrent, qu'ils se retrouvent, vous leur dites que les fêtes, c'est pour vous. Ah oui, mais ça c'est déjà, ouais, ça c'est déjà dans notre culture, ça. Donc voilà. Alors sur les fêtes, on a surtout les associations musicales qui sont évidemment très très présentes, mais certaines sportives aussi. Et bien évidemment qu'on veut que tout ça continue. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre ADN, ça. De notre culture. Oui. Et pour tout ça, vous voulez mutualiser les offres aussi bien pour ça alors, que pour tout le fonctionnement en général? Alors, dans la mutualisation, c'est pas forcément... Enfin, je prends un exemple. Là, il y a un gymnase tout neuf qui est sorti de terre parce que notre lycée se développe, notre collège se développe. Ce gymnase, il a été au départ créé pour les écoles, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il puisse être mutualisé le temps où les écoles sont fermées pour les associations. Voilà. Alors après, c'était aussi sur par exemple, la restauration des écuries. On ne veut pas que ce soit un lieu qui serve à une seule chose. On veut qu'il y ait plusieurs activités dedans, que ça offre un accueil, comment dire, pluriel. Voilà. Oui. Après, on a la même chose peut-être sur les halles, on l'a beaucoup réfléchi. Bon, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très en vogue, comme le marché friand à Dax. Les halles, on en voit sortir un peu partout de terre. On sait que nous, on n'a pas une taille de ville où on peut demander à des commerçants de tenir des stands 5 jours sur 5 à Peyrehorade, c'est pas possible. Donc voilà, pensez à de l'éphémère, à quelque chose qui tourne, à quelque chose qui va évoluer, voilà, ou qui sera peut-être ouvert que 2 jours par semaine ou 3, ou en fonction du besoin et de la demande. Voilà. Là, on rentre un peu dans de l'économie où il faut favoriser l'offre locale. Donc les halles sont un exemple. D'autres exemples d'où vous voulez aider, participer à l'effort? Quand on parle de revitalisation du centre-ville, c'est ça aussi. Voilà, c'est pouvoir amener de l'animation, de l'offre qui va réveiller tout ça. Après, sur le volet, on va dire plus économique, c'est aujourd'hui la communauté de communes qui gère. Voilà, on a pas trop de... Non, enfin, chez nous ça se passe bien, les relations sont bonnes. On est sur une taille raisonnable de communauté de communes. On a fusionné, je ne vais pas dire de bêtises, il y a 3 ou 4 ans avec Pouillon, mais ça reste à taille humaine et ça se passe bien. Donc on va faire la petite parenthèse communauté de communes tout de suite. Demain, vous êtes élu par rapport à la communauté de communes. Comment vous allez travailler? Comment vous positionnez? Nous, clairement, on travaille main dans la main. Hein. Ils ont leurs compétences, on a les nôtres. Certaines fois, elles se croisent. Je vais donner l'exemple de chez nous, la communauté de communes a la compétence sur l'école maternelle. Donc c'est eux qui gèrent la maternelle. Mais par contre, il reste à la charge de la mairie la cantine. Donc il faut travailler main dans la main. Voilà, il y aura une mutualisation du personnel, voilà, obligatoire. Alors, par contre, la cantine, bien manger, ça c'est pour vous. Ah oui, ça c'est pour nous, ça. Donc qu'est-ce que vous faites pour qu'ils mangent bien, vos enfants? Alors, nous, notre objectif, en fait, on veut démarrer vraiment un gros travail sur la cantine qui va partir d'un constat. On veut travailler sur le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gaspille dans nos cantines? Partant de là, ça nous donne un budget qui n'est pas utilisé. Alors ce budget qui n'est pas utilisé, comment on peut le valoriser? Est-ce qu'on peut acheter les fruits et légumes à notre agriculteur du coin
plutôt que de passer par une centrale d'achat? Est-ce que la laiterie qui est pas loin, elle peut nous fournir les yaourts, même si, et c'est pas sûr qu'on les paye 10 centimes de plus qu'ailleurs. Voilà, on est vraiment dans cette optique-là. Donc le point de départ pour nous, gaspillage alimentaire, on chiffre tout ce qu'on perd, et ça, on le valorise. Voilà. Alors, en vert, bah oui. Ça veut dire environnement, on en parle. Allons-y, comment on fait que tout Pérorade est vert? Si j'ai compris, vous voulez vraiment lui donner un côté vert. Un côté vert. Pérorade aura toujours un côté vert parce que l'eau de notre gave, quand il n'y a pas d'orage, est verte. Et voilà. Et puis, c'est ça, comme je vous ai dit, c'est les couleurs de la ville. Donc, au départ, on est parti là-dessus. Et puis, on ne peut pas, aujourd'hui, surtout pas nous, nier les changements climatiques. Voilà, le gave qui sortait de son lit et inondait les maisons tous les 10 ans, en 6 ans, ça fait 3 fois, et 2 fois en 2 ans. Donc on est obligé de prendre ces choses-là en considération et de réfléchir nos projets de façon éco-responsable. Et alors, quelles actions vous allez concrètement faire au niveau de la ville pour déjà enlever le danger, puisque... Voilà, alors enlever le danger, ça va être, on va beaucoup travailler sur de la prévention. Hein. Comme j'ai dit, on ne pourra pas empêcher l'eau de rentrer dans les maisons. Maintenant, bien jauger quand est-ce que les gens ont besoin d'être évacués, s'ils ont besoin d'être évacués, quand est-ce qu'on peut les ramener chez eux au mieux pour pouvoir racler quand l'eau s'en va, pour pouvoir... il y a plein de choses, ça on ne va pas le travailler seul, on va le travailler avec des spécialistes et on va l'aménager au mieux. Après, oui, on pense remonter un muret qu'on a devant, des digues, enfin des choses assez simples au départ. Voilà, on est parti sur des projets assez simples. Après, si on parle environnement, voilà, on se pose la question, un mur à refaire, est-ce qu'on le repeint, est-ce qu'on le végétalise, voilà, ça c'est des questions. Et sur ces questions-là, on veut travailler avec la population. Voilà. C'est-à-dire que la rue qui sera concernée, on veut que les gens puissent voter et dire bah, moi je préfère de la peinture ou moi je préfère du végétal. Voilà. Et on en discute et on voit ce qu'on fait. On revient sur la démocratie participative. Exactement. Un sujet où vous avez une vraie différence, c'est l'école. Vous n'êtes pas pour un rassemblement des écoles, vous êtes pour une troisième école. Expliquez-nous. Alors voilà, donc ce projet est sorti de terre pendant était dans leur profession de foi et sorti de terre pendant les 6 ans. Donc eux, ils avaient pour objectif de rassembler l'école maternelle et nos 2 écoles primaires qui sont au centre-ville, de les mettre plutôt du côté du collège. Voilà, il y a eu des terrains d'acheter pour ça. Ce qu'aurait fait une école de 25 classes, ce que moi j'appelle une école-usine et qui ne correspond pas à notre vision, ni de l'éducation, ni de rien en fait. C'est pas votre logique. Non, c'est pas notre logique. Alors je pense aujourd'hui que le projet a évolué puisque comme je vous disais, la communauté de communes gère les maternelles. La communauté de communes avait fait des travaux à l'école maternelle et a de suite dit non, c'est pas... Nous, on n'investira pas dans ce projet. Voilà. Donc il reste aujourd'hui, si je ne me trompe pas, une dizaine de classes au centre-ville. 3, 4, oui, 12 même, de primaire. Donc l'idée, c'est de fermer ces 2 écoles du centre, de faire un gros pôle scolaire en envisageant un accroissement de population, je suppose. Voilà. Nous, on est contre ça comme je vous disais, à peu près pour tout. Pour nous, c'est pas bon pour les enfants. C'est pas bon pour le centre-ville. Parce que si on ferme les écoles demain, nos commerçants ils vont fermer aussi. Et on va, là, cette fois, pas s'endormir, mais mourir. Voilà. Donc là-dessus, on est contre. Après, comme je disais, le seul point qui pouvait paraître positif, c'est que les parents auraient un seul endroit pour déposer leurs enfants de la maternelle au collège. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas puisque la maternelle ne bougera pas. Et comment gérer cet afflux de population, tous à la même heure, au même endroit? Enfin, voilà. Donc, clairement, pour nous, ça, c'est non. D'accord, c'est plutôt une autre école. Une autre école. Si on a besoin, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait
vraiment un gros accroissement de la population à l'école, mais si il y a besoin d'ouvrir une classe, on réfléchira et on transférera une école, oui. On construira une école, pardon. Alors, j'aurais tendance à dire tout ça, c'est bien, mais il faut financer, il faut gérer l'argent. C'est ça. Comment vous avez prévu ça? Alors, comment on a Non, honnêtement, pour le moment, on n'a pas prévu ni d'ouvrir ni de serrer les robinets. Voilà, on est dans une position aujourd'hui où on attend un peu un bilan financier. Bon, on a eu un conseil municipal hier soir qui ne me satisfait pas trop sur le retour des chiffres. Bon, après, voilà, mais clairement, dans notre politique, il y aura toujours cette idée d'économie et d'écologie. Voilà, comment on rassemble sur ces deux-là. Alors après, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels seront nos moyens de financement, mais en tout cas, on sait que d'un côté, on va avoir la taxe d'habitation qui va s'arrêter, qui va être remplacée par une dotation de l'État qu'on gardera fixe. Donc si on veut continuer à pouvoir investir, il nous reste la taxe foncière. La taxe foncière, c'est faire arriver des populations chez nous. Aujourd'hui, on a un lotissement communal qui ne vit pas non plus, qui en 6 ans, il n'y a eu que 11 lots de vendus. C'est à peu près ce qu'on devrait vendre en 1 an sur ce lotissement. Donc nous, c'est notre priorité, développer le lotissement communal, attirer de la nouvelle population, et après on verra nos finances. On a fait un peu le tour de tout ce joli programme, de tout ce que vous voulez offrir au Peroradé. Alors, je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous mes invités, à tous les candidats. Le 15, alors déjà, à Péroradé, il n'y aura qu'un tour, il faut bien le dire. Donc, il faut aller voter le 15, puisque le 22, ça ne sera pas la peine. Ah, c'est fini. C'est fini. Et donc, il y a 2 listes. Pourquoi voter pour votre liste, en quelques mots, plutôt que pour l'autre liste? Quelle motivation vous donnez aux gens? Voilà, nous, on amène un choix nouveau. Clairement, vous voulez tracteur, c'est chez nous que ça va se passer. Voilà. Vous avez envie de participer à ce qui se passe dans votre ville, c'est chez nous que ça va se passer. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est venez travailler avec nous. Notre projet, on veut que ce soit le vôtre. Voilà. Merci beaucoup. C'était Christelle Rollo. Envers et pour tous. Maintenant, c'est à vous de choisir.